Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Jean Lartaud. Bonjour Eleanor. Bonjour Nicolas. Au sommaire, les nouveautés de la rentrée 2022. Les élections des délégués Le challenge 6e et le Festicross. Nous avons commencé l'année avec l'arrivée d'une nouvelle principale adjointe. Bonjour, nous allons vous présenter notre nouvelle principale adjointe, Madame Billot. Bonjour, je suis Nadège Billot, principale adjointe du collège Jean Lartaud. Je viens d'être nommée dans l'établissement avec Monsieur Gesli, donc le principal du collège. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette rentrée scolaire, aussi d'autant plus parce qu'on a un nouvel outil de travail. Le collège a été restructuré. De plus, une équipe qui est reconnue pour être dynamique dans l'établissement. Et là, j'espère avoir des élèves qui seront vraiment conscients des opportunités qui leur sont offertes. L'équipe de vie scolaire, elle aussi, a vu de nouveaux arrivants. Bonjour, je suis Monsieur Chassin, le conseiller principal d'éducation. Et je travaille au collège depuis quelques années. Bonjour, je suis Marine, surveillante. Bonjour, je suis Kylian. Quelles sont vos missions en tant que surveillant? Notre mission principale est d'accompagner l'élève pendant sa vie quotidienne au collège. Alors par exemple, on a géré les permanences, les études. On a aussi à gérer la sortie des élèves, ainsi que le réfectoire, la cour. Le devoir fait. Le devoir fait également pour les 6e. La dernière phase des travaux est enfin achevée et nous pouvons profiter de la rue, d'une nouvelle salle de musique et depuis la fin des vacances d'automne, d'un nouvel aménagement de la cour. Avec la salle de musique, c'est un nouveau cycle de la classe orchestre qui a commencé, avec des élèves de 6e et de 5e. C'est désormais le mardi, de 13h30 à 15h, qu'ont lieu les cours de la nouvelle classe orchestre avec Madame Lamotte, professeure d'éducation musicale, et les professeurs de l'école départementale de musique. Il y a les percussions, les trombones, les saxophones, les clarinettes, les flûtes, les trompettes et les euphoniums. Je joue des percussions. J'ai voulu en faire partie car ça avait l'air bien et j'avais envie d'apprendre à jouer de la musique. C'est Manoé, élève de 6e C qui fait partie de la classe orchestre. En début d'année, c'est aussi le moment d'élire les délégués de classe et les super délégués. Mais quel est leur rôle ? Et bien sûr, c'est le traditionnel challenge 6e qui s'est déroulé début octobre. Comme tous les ans, le challenge de 6e se passe en début d'année. Le jeudi, les élèves participent à des activités citoyennes comme le fonctionnement de la mairie et de la police municipale, à des activités sportives comme le biathlon, le VTT et à des activités création comme le street art végétal et la couture. Le vendredi matin, les classes prennent le petit déjeuner au collège, puis suivent d'autres animations citoyennes comme les pompiers et la sécurité civile. L'après-midi, tous les 6e participent au jeu traditionnel interclasse au stade.
continuer les traditions, c'est le Festicross qui fait son grand retour. Cette année, pour le Festicross, le collège Jean Lartaud a recueilli les CM1, CM2 pour courir le matin. Ils étaient encadrés par les 5e et coachés par les 6e. Juste après, l'après-midi, c'était au tour des collégiens qui ont couru et ont reçu des prix. Cette année, 3 parcours ont été mis à disposition des élèves. Un parcours facile, un parcours moyen et un difficile. Pour finir, une remise des prix a été organisée. Une remise individuelle et une remise par classe. 5 des élèves de l'option média ont eu l'immense plaisir d'interviewer Big Flo et Oli lors de leur passage à la nef d'Angoulême. Retrouvez l'article fait par Mélina Rivière de la Charente Libre. Nous avons eu l'occasion d'interviewer les 2 rappeurs toulousains Big Flo et Oli lors de leur passage à la nef à Angoulême, le 12 octobre dernier. Nous avons échangé sur leur façon de travailler. Ils se sont intéressés à nos goûts musicaux. La journaliste Mélina Rivière de la Charente Libre est venue immortaliser le moment pour en faire un article. Et enfin, nous avons adoré le concert. Merci beaucoup à eux. Et nous sommes également allés prendre des nouvelles de notre champion local, le séiste Martin Thomas, après son accident. Je vous propose d'écouter un petit extrait de son interview. Comment avez-vous fait pour maintenir votre niveau après votre accident ? C'est une bonne question. J'ai beaucoup réfléchi parce que moi je suis kiné de formation. Donc il faut déjà respecter un long mois d'immobilisation, 6 semaines précisément, donc où le poignet est immobilisé. Et ensuite il faut mettre en place une stratégie avec un objectif au bout pour revenir le plus vite possible à son meilleur niveau. Moi ça m'a pris en tout 3 mois et demi. Comment avez-vous profité de votre repos forcé après votre blessure ? Et bien là, on en profite pour avancer sur plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire, c'est-à-dire sur le matériel. J'ai amélioré mes calages, j'ai amélioré ma pagaie, des choses qui des fois prennent du temps et en fait quand on est dans l'entraînement au quotidien, on n'a pas le temps de le faire. J'ai avancé sur le côté prépa mental où en fait du coup, comme on n'a plus de prépa physique, on s'entraîne mais différemment. Donc là, on regarde beaucoup de vidéos. On regarde des vidéos de nous sur des compétitions passées et aussi des vidéos de concurrents. Et en fait, en regardant, en se les imaginant, on se les approprie et ça permet de construire d'objectifs techniques qu'on aura envie de mettre en place dès qu'on pourra s'entraîner à 100%. Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous êtes dans un kayak ? Du plaisir. Moi, je fais du canoë parce que j'aime ça. C'est là où je me sens le plus libre. Je peux exprimer de la créativité, inventer des choses, créer des choses. C'est ça que j'adore faire tous les jours. Quel est votre rythme d'entraînement ? Le rythme d'entraînement, il varie en fonction des saisons. En ce moment, je suis dans une période où je m'entraîne beaucoup. Donc, je m'entraîne 3 fois par jour, 5-6 heures par jour. Des périodes où on s'entraîne un petit peu moins, comme période de Noël, où on est plus à voir la famille, à se reposer. Là, ça va être juste une fois par jour. Êtes-vous confiant pour les JO 2024 ? Motivé, oui. Ambitieux, oui. Confiant, je suis jamais confiant. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui fait qu'au quotidien, je reste motivé. Parce que c'est jamais acquis. Le sport, on sait jamais le résultat qu'on va faire. Il faut avoir de la confiance, ça c'est sûr. Confiant que j'y serai, je l'espère en tout cas. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur notre chaîne YouTube. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Et on se quitte sur les images du concert de la classe orchestre. Au revoir Nicolas. Au revoir Eleanor.